Imaginez un instant ce scénario. Vous êtes Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1, au sommet de votre carrière, avec un contrat garanti chez Red Bull jusqu'en 2028. Soudain, Raymond Vermeulen, votre agent, s'adresse aux médias et fait une déclaration fracassante. 2026 sera une année décisive pour l'avenir du pilote néerlandais dans la catégorie reine du sport automobile mondial. Parallèlement, Toto Wolff, directeur de Mercedes, reconnaît avoir eu des discussions avec Verstappen pendant l'été, mais assure que ces rencontres étaient plus personnelles que professionnelles. Intimes, vraiment? Depuis quand les dirigeants d'écuries rivales ont-ils des conversations privées avec le nom le plus important du peloton actuel? Des changements très significatifs se produisent dans les couloirs de la Formule 1 et dans cet article, nous allons révéler cette articulation qui pourrait transformer radicalement le paysage de ce sport. Pour comprendre l'ampleur de ces événements, nous devons remonter dans le temps. Au cours des vacances européennes, George Russell a fini par alimenter les spéculations sur le transfert possible de Verstappen chez Mercedes. Russell, qui n'a pas encore officialisé le renouvellement de son contrat avec Mercedes pour la période postérieure à 2025, a laissé entendre que les négociations entre Mercedes et le quadruple champion du monde avaient un impact sur son propre maintien dans l'équipe. En substance, Russell a indirectement confirmé que Mercedes manifestait son intérêt pour le néerlandais. Cependant, la situation est devenue encore plus intrigante lorsque Verstappen, pour la première fois de manière définitive, a manifesté son attachement à Red Bull pour 2026, juste avant le Grand Prix de Hongrie, dernière épreuve avant la pause estivale. Un moment stratégique? Certainement. Il y a ici un aspect fondamental que beaucoup ignorent. Verstappen avait une clause liée à la performance dans son accord avec Red Bull qui aurait pu lui offrir une échappatoire s'il occupait la 4e place ou une position inférieure dans le championnat pendant la pause estivale. En arrivant en Hongrie, Verstappen avait assuré au moins la 3e place, donc cette alternative de sortie a été automatiquement éliminée. Une coïncidence? J'ai de sérieux doutes. Red Bull s'est efforcé de maintenir le néerlandais compétitif précisément pour l'empêcher d'utiliser cette clause. Mais Raymond Vermeulen, le représentant de Verstappen, est allé plus loin et a révélé quelque chose qui devrait retenir l'attention de tout amateur de Formule 1. Même si Max avait la possibilité d'activer la clause de performance, il est douteux qu'il ait réellement pris cette décision. Cela indique que sa décision de rester chez Red Bull jusqu'en 2026 n'était pas purement stratégique, mais bien un choix conscient. Mais s'agissait-il vraiment d'un choix autonome ou d'une manœuvre planifiée? Mais pourquoi 2026 est-il une année si importante? C'est simple. Elle représente l'année du changement réglementaire le plus important depuis 2014. Les monoplaces seront plus compactes et plus légères de 30 kg. Conformément au concept de véhicule dynamique de la FIA. Le mécanisme de réduction de la résistance aérodynamique, connu sous le nom de DRS, sera abandonné au profit d'une aérodynamique adaptative sur les ailerons avant et arrière. Les pneus Pirelli seront plus fins de 25 mm à l'avant et de 30 mm à l'arrière. Mais le changement le plus radical concerne les moteurs. Une puissance électrique accrue, des carburants entièrement durables et un contrôle énergétique qui deviendra encore plus fondamental. Nous abordons une restructuration totale de la catégorie, où tous les avantages concurrentiels actuels pourraient tout simplement disparaître instantanément. Pour Red Bull, 2026 symbolise un obstacle colossal et une chance unique, car cette année marquera le lancement du moteur exclusif de l'équipe, créé en collaboration avec Ford. Il s'agit littéralement d'un nouveau départ pour la catégorie. Mais voici le problème. Créer un moteur compétitif à partir de zéro n'est pas une tâche facile. Mercedes a mis des années à dominer l'ère hybride. Ferrari lutte encore pour trouver la recette idéale et maintenant Red Bull veut entrer dans cet univers extrêmement sophistiqué. Vont-ils réussir? Ou prennent-ils des responsabilités qui dépassent leurs capacités? Et c'est là que nous trouvons le cœur de tout ce récit. Vermeulen n'a pas fait ces déclarations au hasard.
Quand il déclare que 2026 sera une année très importante pour déterminer l'avenir de Verstappen en Formule 1, il envoie un message explicite à toutes les écuries. La clause de libération du Néerlandais pourrait ressurgir en 2026, et cette fois-ci, le paysage pourrait être complètement différent. Si Red Bull échoue avec son nouveau moteur, si le règlement profite à d'autres équipes, si Mercedes se démarque vraiment comme beaucoup le présument, Verstappen pourrait avoir toutes les raisons possibles d'envisager un transfert. Et cette fois-ci, sans les contraintes de performance qui l'ont maintenu chez Red Bull en 2025. Mercedes n'agit pas naïvement. Elle a entièrement contrôlé l'ère hybride qui a débuté en 2014, remportant 8 titres consécutifs de constructeur. Il existe une hypothèse, sans preuve solide mais fondée sur l'historique, selon laquelle le moteur Mercedes représentera l'option appropriée pour démarrer en force en 2026. Et Toto Wolff le comprend. C'est pourquoi ces conversations privées avec Verstappen ont tout leur sens. Il ne s'agissait pas de discussions sportives, car elles n'avaient pas besoin de l'être. Il s'agissait de conversations visant à établir des relations, à instaurer la confiance, à préparer le terrain pour l'avenir. Wolff joue le jeu à long terme, en gardant toutes les possibilités ouvertes pour le moment où la véritable opportunité se présentera. C'est une démonstration magistrale de gestion des relations dans le milieu de la Formule 1. Comprenez-vous cette brillante stratégie? Verstappen reste chez Red Bull pour 2026, teste le nouveau moteur de l'équipe, examine les performances de la concurrence, puis prend une décision finale sur son avenir. Si Red Bull réussit parfaitement, il reste et peut disputer d'autres titres mondiaux. Si Red Bull échoue, Mercedes l'attend à bras ouverts, probablement avec le meilleur ensemble moteur-châssis du circuit. C'est une position favorable que seul le meilleur pilote actuel pourrait négocier. Verstappen joue aux échecs tandis que les autres jouent aux dames. Ce à quoi nous assistons ici n'est pas simplement une négociation contractuelle ordinaire. C'est l'annonce d'une transformation historique en Formule 1. Verstappen, âgé de 27 ans, et déjà détenteur de 4 titres mondiaux, se trouve dans une position unique dans l'histoire de la catégorie. Il peut choisir où il veut être lorsque les cartes seront redistribuées en 2026. Lewis Hamilton a fait son pari en rejoignant Ferrari à l'âge de 40 ans, à la recherche de ce 8e titre historique. Verstappen peut faire de même à 29 ans, alors qu'il est encore au sommet de sa carrière. La question qui reste en suspens est la suivante. Red Bull parviendra-t-il à conserver le plus grand talent actuel, ou verrons-nous Max Verstappen en argent concourir pour d'autres titres mondiaux? 2026 s'annonce comme l'année la plus passionnante de la Formule 1 depuis des décennies, et vous voudrez suivre chaque détail de cette saga. Qu'en pensez-vous? Max devrait-il faire confiance au projet exclusif de Red Bull, ou serait-il plus judicieux de passer chez Mercedes? Partagez votre point de vue dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette histoire qui ne fait que commencer.